Ô Dieu, viens à mon secours. Éternel, hâte-toi de me secourir. Ne m'abandonne pas dans les mains de mes ennemis. Ne laisse pas mes ennemis prendre le dessus. Papa, ne laisse pas mes ennemis qui sont aussi tes ennemis l'emporter sur nous. Ils me disent sans cesse où est ton papa. Qu'il agisse afin qu'on voit qu'il est vraiment puissant. Papa, toi à qui rien n'est caché, tu connais les pensées de leur cœur. Papa, délivre-moi de leurs mains et enlève mon opprobre, ma honte. Ne m'abandonne pas Seigneur, car tu es tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Tu es mon seul appui et ma seule force. La Bible déclare dans Psaume 25 verset 3, que tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Papa, c'est en toi que j'espère, c'est en toi que j'ai mis toute ma confiance, je ne serai point confuse. Rends-moi ferme, inébranlable et persévérante. Je refuse d'abandonner, de relâcher car je sais que la tragédie de ma vie par ta grâce deviendra pour moi une bénédiction extraordinaire et un grand témoignage. Papa, ce n'est pas du tout facile, c'est très douloureux, mais je sais que je sortirai de cette situation victorieuse, vainqueur, sans haine, sans amertume, sans séquelles, sans dépression, sans anxiété, blessure, mais je sortirai rempli d'amour, de pardon, d'humilité, de joie, de sagesse, de maturité spirituelle, de compassion, d'honneur et de promotion. La Bible déclare dans Ésée 12 verset 2, « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Papa, tu es ma délivrance et je suis pleine de confiance en toi. Papa, protège Géry et prends soin de lui. Fais-le voir la lumière par ta lumière selon Psaume 36 verset 10. Papa, je ne vais pas te dire de lui pardonner ses péchés, mais je te demande de nous pardonner nos péchés car tu as fait de nous un seul être. Purifie-nous de toute iniquité au nom de Jésus, Amen. Papa, tu m'as dit dans Matthieu 5 verset 44, d'aimer mes ennemis, de bénir ceux qui me maudissent, de faire du bien à ceux qui me haïssent, et de prier pour ceux qui me maltraitent et me persécutent afin que je sois ta fille, car tu fais lever ton soleil sur les méchants et sur les bons, et tu fais pleuvoir sur les justes et les injustes. Papa, je pardonne à ma belle-mère et à Julie. Je te demande papa de les pardonner car elles ne savent pas ce qu'elles font. Saint-Esprit, rencontre-les afin qu'elles donnent leur vie à Jésus et soient sauvées. Papa, je sais que tu les aimes ainsi que tous mes ennemis, donne à tous la grâce d'être sauvés au nom de Jésus. Amen. Merci papa de m'avoir écouté et exaucé, merci Saint-Esprit pour ton soutien au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Bonsoir ma chérie, comment vas-tu Julie? Tu as passé une agréable journée. Bonsoir mon amour, je vais mieux. Le docteur m'a prescrit quelques produits que j'ai pris. Il m'a aussi fait des injections, je me sens beaucoup mieux. Ça va aller ma chérie, du courage. Julie, qu'est-ce que le docteur t'a dit concrètement? Quel est le problème? Qu'est-ce que le docteur a diagnostiqué? Géry, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, tu vas être papa. Géry, je suis enceinte. Waouh Julie, tu dis la vérité. Ce n'est pas possible, je vais être papa. Julie, c'est vrai ce que tu me dis. Géry mon chéri, je te dis la vérité. Les papiers sont dans mon sac à main. Tu peux aussi appeler le docteur pour avoir des confirmations. Je suis enceinte et je vais te donner un joli garçon. Je vais devenir papa, je vais avoir un enfant. Formidable, je suis très heureux, merci ma chérie. Je vais l'annoncer à ma mère, elle sera très contente. Géry, je suis très contente de te donner un fils. Pourquoi tu me dis merci? L'enfant nous appartient à tous les deux. C'est le bonheur de notre amour. Tu sais ma chérie, je vais transférer 300 000 $ sur ton compte, c'est ton premier cadeau. Après l'accouchement, je t'achèterai une très belle et grande maison et ce sera à ton nom. Nous irons au restaurant, quand tu iras mieux pour fêter cela. À partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus rien comme travail pour le bien du bébé. Merci chérie pour tous ces cadeaux, tu es un trésor. Ne t'inquiète pas chérie, il n'y a aucun danger quel que soit le travail que je vais faire. Demain, j'irai voir personnellement le docteur pour avoir plus d'explications et de recommandations si possible. Julie, je suis très heureux. Moi aussi chérie. Seigneur aide-moi, je ne me sens pas du tout bien. Je me sens faible et ne fais que dormir. Je dois passer voir le docteur. Je ne pourrai pas aller au boulot ce matin.
Je vais les appeler pour demander la permission. Seigneur, merci pour ta protection et ton secours, merci d'avoir veillé sur moi toute la nuit, je remets la journée entre tes mains, protège-moi. Je te confie aussi Jerry, prends soin de lui au nom de Jésus, j'ai prié, amen. Saint-Esprit, conduis-moi à l'hôpital. Fortifie-moi et aide-moi au nom de Jésus, amen. Bonjour docteur. Bonjour madame Jerry, comment vous allez? Et votre époux? Docteur, je vais bien par la grâce de Dieu ainsi que mon mari. Madame, je vois que vous n'allez pas du tout bien, que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous avez? Docteur, depuis quelque temps, je ne me sens pas du tout bien. Je suis faible et très fatigué. Je dors beaucoup sans être satisfait. Je suis vraiment bizarre. Ah bon, je vais vous examiner et on va voir ce que ça va donner. Nous allons faire quelques analyses, et une échographie aussi. À la base de tout cela, nous ferons un diagnostic. Ok, merci docteur. L'infirmière va vous faire des prélèvements et vous conduire dans la salle d'échographie. En attendant les résultats, nous allons vous administrer quelques produits. On vous installera dans la suite 215. Ok, merci docteur. S'il vous plaît docteur, quels sont les résultats? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Non madame, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Félicitations madame, vous allez devenir maman. Docteur, qu'est-ce que vous venez de dire? Je n'ai pas bien compris s'il vous plaît. Madame, vous êtes enceinte et tout va bien. Il n'y a absolument aucun problème. Vous portez une grossesse de 16 semaines, ce sont des triplets. Je n'ai pas pu détecter les sexes. On le verra à votre prochain rendez-vous. Vraiment toutes mes félicitations. Votre Dieu est super et extraordinaire. Je vais vous prescrire quelques produits pour vous fortifier. Rendez-vous dans 2 semaines. Ok, merci pour tout docteur, que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais partir. Au revoir docteur et rendez-vous dans 2 semaines. Au revoir madame Jerry et bien de choses à votre mari. Surtout prenez beaucoup de repos, consommez beaucoup de fruits et de légumes. J'ai compris docteur, merci beaucoup. Madame Jerry, je suis très contente pour vous. Encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup docteur, toute la gloire et l'honneur appartiennent à Dieu. Bonsoir madame Jerry Mireille, comment tu vas? Tu es malade, qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix au téléphone n'est pas celle que j'ai l'habitude d'entendre. Je suis arrivé aussitôt que je pouvais. Bonsoir Victor, merci d'être venu. Comment se portent Sauvé et les enfants? Sauvé et les enfants vont bien. Que se passe-t-il Mireille? Victor, je ne sais pas par où commencer. Que se passe-t-il ma très chère sœur? Est-il arrivé quelque chose à Jerry? Non Victor, Dieu s'est souvenu de moi dans ma douleur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant qui s'est souvenu de Sarah, d'Anne, d'Élisabeth s'est souvenu de moi aussi. L'Éternel Dieu qui est le même aujourd'hui, hier, et éternellement s'est souvenu de moi. Le seul et l'unique Dieu de triomphe s'est souvenu de moi, lui qui ne ment point m'a démontré sa fidélité et sa bonté. Victor, Dieu a enlevé mon opprobre et ma honte. Je suis enceinte de 16 semaines. Quoi? Ce n'est pas possible. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, tu es tout-puissant, tu as rendu honteux nos ennemis, tu as fermé la bouche à tous ceux qui se moquaient de ta fille. Tu as déployé ta main puissante pour donner la victoire à ta fille. Je te donne honneur et magnificence. Tu es le seul, le vrai et l'unique Dieu que je vais adorer et sévir toute ma vie. Moi et ma maison, nous te servirons et t'honorerons pour toujours. Waouh, formidable, génial, extraordinaire. Dis-moi Mireille, comment cela s'est-il passé? Où as-tu vu Jerry? Il y a 4 mois, Jerry est passé ici pour récupérer quelques documents. C'est le jour-là qu'il m'a demandé d'accomplir mon devoir conjugal, mon devoir d'épouse, je n'ai pas refusé, je ne l'ai pas rejeté car la Bible déclare dans 1 Corinthiens 7 versets 3 à 5, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Mon corps ne m'appartient pas mais il appartient à Jerry. Je n'ai aucune autorité sur mon corps. J'ai obéi à Dieu, à sa parole malgré tout ce que je traverse, malgré mes douleurs. Victor,
Voici le résultat. L'échographie a montré que ce sont des triplés. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite. Victor, je suis ému et dépassé. Ce n'est pas possible, c'est un très grand miracle. Si tu avais refusé ce jour à cause des mauvais comportements de Jerry, aujourd'hui, tu ne seras pas enceinte. Si tu avais dit non à cause des douleurs que tu endures, ce serait fini pour toi, tu auras raté ta bénédiction. Dieu a prévu et fixé ce jour pour toi, pour ton miracle et ton exaucement. Si tu avais refusé, rejeté ton mari à cause de tout ce qu'il est en train de faire, si tu l'avais repoussé, tu aurais raté ton miracle. Quelles que soient les situations que nous traversons, nous devons manifester de bonnes attitudes, marcher selon la parole de Dieu sinon nous raterons nos miracles. Chaque jour qui passe, nous devons être prêts pour recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu. Vraiment Mireille, j'ai appris une très grande leçon, que Dieu nous vienne en aide. Tu es vraiment une femme exceptionnelle. Moi et Sauvé, nous allons t'envoyer une servante pour t'aider. Je mettrai un chauffeur à ta disposition pour toutes tes courses. Je vais déposer 100 000 $ sur ton compte bancaire pour toutes tes dépenses de l'hôpital. Sauvé sera souvent avec toi. Mireille, je veux que le docteur te prescrive un repos jusqu'à ton accouchement. Discute avec lui, quand tu seras là-bas prochainement. Tu as mangé? Non, pas encore, je n'ai pris que du yaourt et des pommes. Je vais aller te commander quelques repas au restaurant. N'hésite pas à demander à Sauvé de te faire des plats dont tu auras envie de manger. As-tu besoin de quelque chose? Oui Victor, s'il te plaît, achète-moi du yaourt, des fruits comme des fraises, des raisins et des mangues. J'ai besoin des croissants au beurre. Merci beaucoup Victor, que Dieu te bénisse. Amen, à tout à l'heure. Bonsoir docteur, comment va ma femme? A-t-elle accouché? Docteur, aidez-nous, ça fait plus de 48 heures que nous attendons ma maman et moi. Quel est le problème? Faut-il l'évacuer quelque part? Docteur, je vous en supplie faites quelque chose. Bonsoir monsieur Jerry, calmez-vous monsieur Jerry, votre femme vient d'accoucher. L'accouchement a été très difficile, mais Dieu merci car nous avons pu éviter le pire. Votre femme a accouché d'un joli garçon. Je suis béni, je suis papa, c'est formidable. Puis-je voir ma femme et mon bébé? Non pas encore, vous allez attendre un peu, car votre femme est très fatiguée, et elle a besoin de se reposer. Nous lui avons administré quelques produits. Elle dort en ce moment. Le bébé a été transféré à la réanimation pédiatrique pour quelques soins. Il n'y a pas à vous inquiéter, tout va bien. Ok, j'ai compris, merci beaucoup docteur. Je peux aller prendre ma douche et revenir. Ce n'est pas du tout un problème, vous pouvez même vous reposer et revenir demain. Je vois que vous êtes très fatigué, d'autant plus que vous êtes restés éveillés pendant plusieurs jours. Monsieur Jerry, avant de partir, nous allons vous faire un prélèvement sanguin, car nous en aurons peut-être besoin pour le bébé. Il n'y a aucun problème docteur. Merci monsieur Jerry, l'infirmière viendra vous conduire à la salle de prélèvement. J'ai une césarienne à faire d'urgence, je crois que je vais vous laisser. À demain monsieur Jerry, au revoir docteur et merci beaucoup. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Jerry, comment vous allez? J'espère que vous vous êtes très bien reposé. Je vais très bien docteur, je me suis bien reposé. Je dois aller au travail mais je suis venu ce matin, pour avoir des nouvelles de ma femme et de mon fils avant d'aller travailler. Comment ils vont? Ils vont très bien, votre femme s'est réveillée et elle va bien. Concernant votre fils, nous n'avons pas pu utiliser le sang que nous vous avons prélevé. Nous avons fait beaucoup d'analyses hier, et nous avons constaté que votre sang et celui de votre fils est incompatible. Monsieur Jerry, excusez-moi pour ce que je vais vous dire, vraiment je doute fort que vous soyez le vrai papa du bébé. Je vous conseillerais de faire un ADN. Nous avons besoin de sang pour le bébé de toute urgence. Pour le moment, nous utilisons certains produits, et ces produits, nous ne pouvons pas les utiliser plus d'un mois. Quoi? Ce n'est pas possible, je rêve ou quoi? Je ne peux le croire, c'est impensable. Monsieur Jerry, ne vous affolez pas, peut-être que c'est nous qui avons fait des erreurs. Gardez votre calme et discutez calmement avec votre femme. Docteur, ce n'est pas possible. Ma femme me trompe, ce bébé n'est pas de moi. Monsieur Jerry, gardez votre calme et parlez calmement à votre femme. Ok, j'ai compris, merci docteur et au revoir. Bonjour Julie ma chérie, comment tu vas? Bonjour Jerry mon chéri, je vais bien. Je me sens beaucoup mieux. Où est le bébé? Je ne l'ai pas encore vu. Comment va-t-il? À qui ressemble-t-il? Le bébé va bien, il est à la pédiatrie pour quelques soins. Tu le verras plus tard. Jerry, je suis très contente pour notre fils.
C'est merveilleux que nous ayons un enfant tous les deux. C'est génial. Tu es très content pour votre fils et non notre fils. Mais Jerry, pourquoi dis-tu votre fils? C'est ton fils. Mireille, qui est le papa de ton enfant. Comment peux-tu me demander, qui est le papa de mon enfant? Ce n'est pas toi qui es le papa. N'est-ce pas avec toi que je vis? N'es-tu pas mon mari? Quelle est cette question bête que tu me poses? Tu es le vrai papa de cet enfant. Je ne sais pas d'où tu sors ces bêtises. Au lieu de me remercier de t'avoir donné un enfant, tu es là à raconter des idioties. Jerry, j'ai enlevé ta honte, tu n'as jamais été papa de toute ta vie, et tu ne le seras jamais si je ne t'avais pas donné un fils. Ta stérile et inutile de femme a été incapable de te donner un enfant pendant 30 ans de mariage. Moi, je te donne un enfant seulement en 3 ans de relation, tu ne me remercies pas. Jerry, tu es très ingrat. Julie, tu es malade? Tu es folle? Tu as besoin de psychiatre. Ton infidélité te fait tourner la tête. Gare à toi si tu mentionnes encore ma femme. Tu es une femme aux mœurs légères, une infidèle. Jerry, tu n'es pas normal, tu as un trouble mental, tu n'es pas stable. Julie, si tu ne dis pas la vérité, ton fils va mourir. On a besoin de son père pour le soigner. Si tu aimes vraiment ton fils, tu as intérêt à dire la vérité sinon ton fils va mourir. Tu me prends pour un con, un arriéré. Moi, je vais partir te laisser ici avec ton bébé, appelle son papa pour qu'il vienne assumer ses responsabilités car j'en ai trop fait. Jerry, pardonne-moi Jerry s'il te plaît. Je t'ai trompé, tu n'es pas le papa du bébé. Son papa s'appelle Gilles et on est ensemble ça fait 5 ans. Quand je t'ai rencontré, j'ai continué à le voir. Pardonne-moi, ne m'abandonne pas. Je t'aime Jerry. Tu es malade, tu es très méchante, malgré tout ce que j'ai fait pour toi et à tes parents, tu as osé me trahir. Tu as eu le culot de m'apporter la grossesse d'un autre homme. Tu es cynique et égoïste. Tu n'as pensé qu'à toi seul. Tu as pensé seulement à ton intérêt. Tu n'as pas pensé à moi ni à l'enfant. Tu ne connais pas les souffrances dans lesquelles tu mets l'enfant. Tu es plus qu'une meurtrière. Adieu Julie et gare à toi si tu viens à la maison où tu m'appelles. Pardonne-moi Jerry, ne me laisse pas tomber, ne me quitte pas. N'importe quoi, tu aimes qui? À cause de toi, j'ai abandonné ma femme, je l'ai fait souffrir. Tu as voulu profiter de moi, tu as échoué Julie. Que vais-je faire sans toi, ne me quitte pas. N'importe quoi, je ne veux plus jamais te revoir. Bonjour Monsieur le Président Directeur Général. Bonjour secrétaire, toi tu veux quoi? Je t'ai appelé, vous ne pouvez pas laisser un peu de temps de répit aux gens. Parle, je t'écoute. S'il vous plaît PDG, il y a un problème très grave et urgent. On vient de nous appeler que les 2 bateaux qui transportent nos marchandises ont été détournés par des pirates, et on ne retrouve plus leurs traces malgré tous les sacrifices que les services spécialisés ont faits. Les recherches continuent et nous aurons des nouvelles au plus tard dans 2 semaines, s'ils arrivent à les repérer, dans le cas contraire, ils ne peuvent plus rien pour nous. Ah bon, ce n'est pas possible. Que se passe-t-il? Appelle-moi le directeur général. S'il vous plaît Monsieur le PDG, le directeur général est parti voir les services portuaires pour plus d'informations. Ok j'ai compris, merci. Demande au DG de passer me voir à son retour. Ok monsieur, message reçu. Merci. Oh Dieu viens à mon secours, je suis fichu. Pardonne-moi car j'ai terriblement péché contre toi. Au secours, oh Dieu je t'ai désobéi, je t'ai accusé, j'ai déshonoré ma femme, je l'ai humiliée, j'ai détruit ma vie. Au secours papa, je t'en supplie. Je suis l'enfant prodigue qui revient à la maison. Au secours papa, aie pitié de moi, je demande ta miséricorde, ton pardon au nom de Jésus Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 3e partie de la série « Dieu s'est souvenu de moi dans ma douleur ». N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager afin de bénir d'autres personnes. D'ici là portez-vous bien et que Dieu fasse des merveilles dans vos vies. Soyez richement bénis au nom de Jésus Amen. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. Dieu vous aime.